Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes cancer, si vous êtes ascendant cancer ou si vous avez votre signe lunaire en cancer. C'est un mois où vous allez pouvoir arriver au bout d'une situation qui a été quand même assez lourde à porter pour vous. Le 10 de bâton, c'est la fin d'un fardeau, c'est la fin d'un poids, c'est la fin d'une charge lourde. On voit que vous avez peut-être pour certains d'entre vous entrepris beaucoup de démarches, beaucoup d'actions peut-être pour quelque chose de particulier, que ce soit par rapport à quelqu'un dans une relation ou par rapport à un projet ou une vie professionnelle. On n'a pas de domaine de vie ici qui est représenté, mais avec ce 10, on voit que vous arrivez au bout et que ça a été quand même assez éprouvant, assez lourd, assez difficile. Là, le 10 de bâton, ça veut dire qu'on arrive au bout. On est au bout de quelque chose. Donc là, une situation qui est lourde à porter, avec ce 10 de bâton, là, il est question de dire stop. On est au bout. Voilà, on est au bout du bout. Donc forcément, à un moment donné, là, il est question vraiment de se délester. Le tarot ici, pour chaque domaine de vie, on a la même énergie. On a ici le 8 de bâton. Donc ce 8 de bâton, c'est une accélération dans les événements, une notion de rapidité. Donc quand on a un poids, une charge lourde sur les épaules, on avance beaucoup moins vite. Donc j'ai l'impression que là, déjà avec ces énergies-là en dos de deck, il y a un mouvement qui revient. Une forme de légèreté quelque part qui vous permet d'avancer, de faire avancer un projet ou d'évoluer plus rapidement. On a une fluidité, on a une accélération, il y a quelque chose qui va bouger et ça va bouger très très vite. Il y a de fortes chances pour que ce soit d'ailleurs en rapport avec la sphère professionnelle pour certains d'entre vous. Mais ça, on va le découvrir dans votre tirage. Alors, on regarde la tendance de ce mois pour vous les cancers avec le tarot. On a le 8 de coupe et la reine de coupe. Alors, waouh, là déjà, beaucoup d'émotions ici. Ce 8 de coupe et surtout accompagné de la reine de coupe, il y a une réelle compréhension de soi, compréhension de ce qui est ressenti, de ce qui est vécu. Et cette compréhension, elle est avant tout émotionnelle, où ici, il y a une acceptation. Il y a une acceptation, il y a une résilience par rapport à un avant, par rapport à un départ, au fait de faire le deuil d'une situation, d'une relation, de quelque chose. Ici, avec le 8 de coupe, on tourne les talons, on tourne le dos à quelque chose qui n'est plus ou qui n'a plus à faire partie de votre vie. Et c'est aussi ça, le 10 de bâton. C'est pas forcément évident. Le 8 de coupe peut représenter l'énergie du deuil. Alors, bien évidemment, je ne parle pas de décès ici, bien entendu, mais faire le deuil d'une situation, faire le deuil d'une relation, faire le deuil d'un passé, faire le deuil simplement, accepter ce qui n'est plus. Et vous êtes dans cette énergie-là avec le 8 de coupe. Et c'est intéressant parce que le fait d'avoir la reine de coupe à côté, vous êtes dans l'acceptation, dans la douceur, dans la compréhension. Il y a un côté où ici, j'assume ce que je fais, j'assume ce que je ressens, j'assume mes choix, mes décisions. Peut-être ici, j'assume aussi de partir, de laisser quelque chose qui ne me satisfait plus, qui ne me convient plus. Donc, c'est un mois important sur un plan émotionnel ou concernant une situation qui vous touche beaucoup émotionnellement, qui est très investie émotionnellement. Voilà, déjà. Alors, on va regarder la vie sentimentale. Donc, vie sentimentale pour ce mois, on va parler de la vie émotionnelle. Pour beaucoup d'entre vous, ça parlera de la vie sentimentale et pour d'autres, ça pourra parler simplement de vos ressentis, de vos émotions ou de ce que vous vivez dans une relation importante qui peut être amicale ou qui peut être familiale. Alors, vie sentimentale. Bah, voyez, vous avez l'énergie du cercueil, hein, on est d'accord. Ici, on tourne une page. Il y a un changement ici. Et c'est certainement par rapport à un passé. On fait le deuil d'un passé, il y a une situation qui générait chez vous beaucoup de doutes, d'incertitudes, d'inquiétudes, qui va prendre fin ici. Avec le cercueil en énergie centrale pour la vie sentimentale, c'est quelque chose qui s'arrête par rapport à un passé, un ex, une ex, où on accepte ici et on comprend la nécessité de tourner une page et de faire le deuil de quelque chose. Ici, cette carte du cercueil avec le Lenormand en énergie centrale pour la vie sentimentale va représenter aussi une notion de nettoyage, de grand nettoyage, de grands changements, d'une transformation intérieure ou dans ce que vous vivez au niveau d'un relationnel. Là, je pense que pour ce qui est du passé, d'un ex ou d'une ex, on arrête d'échanger, on tourne une page, quoi. On clôture définitivement un cycle, on clôture définitivement quelque chose.
Ensuite, ici, ce que je peux voir également, c'est pour d'autres la fin d'une confusion, la fin des doutes, des incertitudes, d'un manque de clarté, des inquiétudes. Il y a quelque chose qui change, j'allais dire dans le bon sens, puisque là, si vous avez traversé une phase avec la personne de votre cœur, une phase un peu compliquée, où vous avez été dans le doute, et là, ça prend fin. Vous allez peut-être y voir plus clair, ou en tout cas ressentir des émotions beaucoup plus claires. On a ce côté quand même émotionnel qui est très présent ici. Il y a un changement dans les émotions, il y a un changement aussi dans la manière d'échanger, de partager, de donner, de recevoir. Vous voyez, il y a quelque chose qui n'était pas clair par rapport à cette notion de partage et d'échange, de donner-recevoir, qui va certainement s'éclaircir. Pour d'autres ici, il y a une situation qui prend fin si vous êtes en relation triangulaire ou entre deux personnes. S'il y a des blocages entre ce que vous vivez aujourd'hui, enfin des blocages dans votre vie sentimentale parce qu'il y a encore l'énergie du passé qui est là, mais vous échangez, vous partagez avec une autre personne, là, il y a quelque chose qui change fondamentalement. Voilà, on peut parler de blocage aussi. De blocage dans le cadre effectivement d'une relation triangulaire ou en tout cas dans ce que vous vivez, c'est pas forcément la triangulaire, ça peut être vous, la personne de votre cœur et une énergie tierce, une personne qui peut faire partie de la famille, ça peut être un parent, ça peut être le père de vos enfants qui n'est peut-être plus dans votre vie mais qui interagit encore du fait que vous ayez des enfants, qui interagit encore avec vous, il y a quelque chose qui va fondamentalement changer. Je pense que là, il y a une grosse remise en question aussi par rapport à deux personnes. Il y a deux personnes qui gravitent, il y a la personne de votre cœur ou celle à laquelle vous pensez et une autre personne qui interfère ou qui interagit dans votre vie sentimentale. Et on voit que là, il y a quelque chose qui va fondamentalement changer vis-à-vis ou par rapport à ces deux personnes. Alors, on continue, on regarde avec le tarot. Quelles sont les énergies pour la vie émotionnelle et sentimentale? Le 4 de bâton. Alors là, on voit que il y a des doutes pour certains d'entre vous. Des doutes, est-ce que cette relation est constructive? Est-ce que cette relation va tenir? Est-ce que cette relation est solide? Est-ce que mes sentiments, mes émotions sont également solide et durable. Là, on a beaucoup de questionnements à ce sujet, cette notion de doute, d'inquiétude aussi qui sont traversées par rapport à une dimension familiale, encore une fois, ou concernant le fait de fonder une famille, fonder un foyer, ou par rapport à un foyer qui est déjà présent, déjà existant pour certains ou certaines d'entre vous. Là, on va parler effectivement de considération familiale par rapport à votre ex, par rapport, peut-être qu'il y a eu des enfants, parce qu'on a quand même ici le foyer, la famille, donc il est question ici d'une ancienne relation, mais qui est encore dans vos énergies aujourd'hui. Alors, bon, très bien, le soleil sur le cercueil, donc vous voyez, le cercueil, c'est pas fondamentalement toujours une carte négative. À la base, effectivement, c'est une carte négative, mais en fonction de son inspection, on va avoir une énergie totalement différente. Et en l'occurrence, ici, avec le soleil, on voit bien qu'il y a une transformation positive. Il y a quelque chose qui se termine bien, il y a un changement important qui vous est bénéfique avec le soleil. Là, on réussit quelque chose, on comprend aussi quelque chose au travers d'une remise en question par rapport à tout ce que je vous ai présenté. Par rapport à la manière dont vous vous investissez dans votre relation, dans votre couple, ou par rapport à la manière dont la personne qui est en face de vous s'investit dans la relation. Là, ici, il y a une prise de conscience, il y a une révélation, il y a une mise en lumière de quelque chose qui va fondamentalement changer les choses. On a la tempérance, donc ici, on a une notion de guérison. Effectivement, si je regarde avec le petit Lenormand, on a aussi le médecin qui est là, donc qui va représenter quelque part cette idée, cette notion de guérison. Peut-être que là, il est question de consulter quelqu'un. De consulter quelqu'un pour aller mieux, pour guérir, pour tourner la page, pour faire le deuil de quelque chose. En tout cas, on a ici cette énergie de mieux-être pour vous par rapport à un passé, un changement important qui vous apporte l'abondance et qui vous permet de vous sentir ou d'être beaucoup plus stable finalement avec vous-même. Il y a une notion de stabilité qui se met en place. Il y a quelque chose qui s'améliore ici par rapport à la sphère sentimentale, surtout dans ce qui est ressenti, par rapport à des émotions qui sont profondes.
pour moi, vous entrez dans le mois effectivement avec des doutes, avec des inquiétudes et des remises en question, mais qui vous seront tout à fait bénéfiques parce qu'ici avec le soleil, cette remise en question, ce changement important va vous permettre de comprendre quelque chose, va vous permettre de vous sentir mieux également. On a une énergie ici de mieux-être, de calme retrouvé, de paix intérieure, d'équilibre également ici au niveau émotionnel et d'équilibre personnel et intérieur. Donc c'est un mois important et c'est un mois positif, je trouve. J'allais dire pour certains d'entre vous, c'est peut-être un mal pour un bien. Il y a peut-être du chagrin, il y a peut-être ici, pour certains ou certaines d'entre vous, ça parlera pas à tout le monde, mais une douleur, effectivement une difficulté peut-être à tourner la page, et j'ai l'impression que vous comprenez quelque chose, ou en tout cas, vous allez vous sentir beaucoup mieux par rapport à ce que je vous ai présenté là avec le petit Lenormand. Alors, on continue, regardons la sphère professionnelle, donc votre vie active, votre vie professionnelle, vos démarches, vos projets, votre formation. Qu'est-ce qu'on a ici avec le petit Lenormand? Ok. Alors là, il y a peut-être pour certains d'entre vous, déjà, premièrement, il y a un arrêt de travail pour raison de santé. Donc là, on peut parler effectivement de quelque chose qui est décidé, qui est arrêté, qui est en rapport avec votre santé. Pour d'autres ici, on a un projet. On a un projet ici, un début de quelque chose, la naissance de quelque chose. On voit qu'ici, on a une notion de signature de contrat, de papier important, d'officialisation concernant un projet que vous avez. Il se peut que vous receviez des nouvelles en ce sens. Là, pour moi, il y a des nouvelles qui amènent de la joie, il y a des bonnes nouvelles qui concernent une signature de contrat, un papier ou des documents importants qui sont en rapport avec un projet. Voilà. Alors, la faux représente le fait que là, vous êtes dans une situation, pour certains d'entre vous, où vous êtes amené à devoir décider quelque chose. Voilà. Donc là, j'ai l'impression qu'il est question aussi, quelque part, de prendre son temps. De prendre son temps et peut-être aussi de consulter les personnes qui sont très très proches de vous concernant une décision importante pour votre vie professionnelle. Il se peut que vous décidiez ici, quelque part, de prendre votre temps. On voit qu'il y a une situation ici qui est en train de se mettre en place. Et il y a peut-être cette volonté, cette nécessité, effectivement, de réflexion, où il y a l'envie ici que quelque chose se stabilise. L'envie aussi peut-être de vous stabiliser vous sur le plan professionnel. Et on voit que vous êtes amené à devoir prendre des décisions par rapport à ça. Alors moi, je vous dirais pas de précipitation. Vous avez peut-être, vous, l'impression d'avoir besoin de vous dépêcher, d'être dans la rapidité pour les décisions qui sont à prendre. Et d'ailleurs, ça y est, je retombe sur mes pattes ici par rapport à ce que je vous ai dit là. Il y a le 8 de bâton avec les 2 tarots et je vous ai dit, il y a de fortes chances pour que ça concerne la sphère professionnelle. Effectivement, ici, il y a une décision à prendre. Alors, c'est vrai qu'avec la faux, on a la notion de soudaineté, la notion de rapidité qui ressort également concernant la sphère professionnelle, concernant un choix, une décision à prendre. Alors ici, ça peut être aussi l'idée d'arrêter de travailler en rapport à une grossesse aussi. Ça, c'est possible également. Alors, on regarde avec le tarot. Vie active et professionnelle. 6 de denier. Bon, alors. 6 de denier, c'est une carte qui représente ce que vous récoltez. Donc il y a l'idée quand même de récolter le fruit de son travail, de ses efforts, de tout ce que l'on a investi. Et je pense que ça concerne particulièrement les personnes qui sont en attente de documents importants, de papiers ou de pouvoir signer ou conclure quelque chose. Le 10 de denier, donc beaucoup de deniers ici, la vie professionnelle est fortement influencée, impactée par le côté financier, justement, hein, ça peut être par rapport à des aides, dans le cas d'un arrêt maladie, ça peut concerner simplement votre salaire, là on peut parler peut-être d'une rentrée d'argent, on a la stabilité ici, hein, concernant le travail, l'idée de vraiment... En fait, ce que vous voulez, ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est stabiliser une situation, ou en tout cas inscrire la notion de longévité dans vos projets ou dans ce que vous faites au niveau de la vie professionnelle. Et peut-être que vous prenez des décisions en ce sens concernant votre travail.
Et le 6 de bâton. Bon, bah c'est très très intéressant. 6 de bâton, on parle de succès, on parle de réussite, on parle de reconnaissance. Là, il peut y avoir une rentrée d'argent, il peut y avoir une prime, il peut y avoir une hausse de salaire liée effectivement à votre mérite. C'est-à-dire que vous avez beaucoup donné, vous êtes beaucoup investi et vous avez un retour quelque part sur investissement qui est positif là. Et ça peut se matérialiser par effectivement une hausse de salaire, une prime, une somme d'argent et sinon simplement par une forme de reconnaissance ici. Alors, on continue ici la sphère justement matérielle et financière qui souvent est en rapport aussi avec les activités ou la vie professionnelle. Alors, les finances. Bon, là, on voit qu'il y a beaucoup de démarches qui sont entreprises pour un projet, pour un voyage ou pour un déménagement. Ici, avec le fouet en énergie centrale, on travaille dur à quelque chose, on entreprend beaucoup de démarches pour pouvoir faire évoluer une situation. On voit que là, il est question d'un changement par rapport aux finances ou à l'aspect matériel, si on parle de projet de déménagement ou de choses comme ça. On voit qu'ici, il y a cette notion de changement qui a quand même été longuement attendue. Il y a un changement qui est difficile, mais qui a été quand même longuement attendu. Voilà. Donc peut-être que ce changement, ce projet ou cette évolution concernant la vie matérielle ou financière vous a demandé beaucoup d'efforts, beaucoup de travail. Peut-être que là justement, vous avez beaucoup donné dans la sphère pro pour recevoir quelque part le fruit de votre travail, pour pouvoir monter d'un grade, pour pouvoir gagner plus ou quelque chose comme ça, c'est possible. Hein. On voit que vous avez beaucoup travaillé pour ça. Au niveau des finances, on a une évolution, mais qui ne se fait pas toute seule. Ça vient pas comme ça tombe pas du ciel. Ça demande des démarches, ça demande du travail, ça demande des efforts. Ça induit aussi peut-être des contrariétés. Il peut être question de désaccords, de tensions, que ce soit intérieur ou peut-être dans le couple, dans la famille ou avec un parent. On a cette notion effectivement de tension, de désaccord. Qui vont rapidement, pour moi, se régler. On règle une situation ancienne, peut-être, ici, qui permet de faire évoluer les choses, que ce soit financier ou que ce soit matériel, par rapport à un projet ou concernant un voyage, ici. Alors, avec le tarot, le 8 d'épée. Alors, le 8 d'épée peut représenter ici soit un manque de confiance en soi, un manque de confiance en un projet, ou en la situation, en ce qui est vécu, en ce qui est traversé ici. On voit bien qu'on a une évolution qui est difficile, qui prend du temps, et que peut-être vous, par rapport à ça, avec ce 8 d'épée, on va parler de déni, de non-acceptation, il y a quelque chose que soit vous ne comprenez pas, soit vous n'acceptez pas. Il y a un changement peut-être qui n'est pas forcément très bien vécu ici, et pourtant il a été longuement attendu. Donc, il va s'agir ici, avec le 8 d'épée, d'essayer d'être en confiance, d'essayer de voir le verre plutôt à moitié plein qu'à moitié vide, de ne pas avoir des pensées trop négatives par rapport ici à un changement, puisque visiblement, un changement ou un projet, puisque visiblement il y a eu beaucoup d'attentes par rapport à ça. Voilà. Alors on continue. Le cas de denier. Bon, alors le cas de denier, matériellement, financièrement, on voit qu'il y a ici encore une fois, peut-être des appréhensions. Il y a un effort ici. Il peut y avoir de l'énervement, de la colère, des tensions du fait ici d'un manque, de difficulté d'argent où on a il y a ce stress là. Alors c'est pas les souris, mais voilà, il y a une tension intérieure parce qu'on a peur de manquer, on a peur de perdre de l'argent. Est-ce que c'est par rapport à des vacances? Est-ce que c'est par rapport à un voyage? Quelque chose qui est prévu depuis longtemps déjà, et peut-être que là, on voit bien que là, il y a beaucoup de démarches, peut-être des démarches d'ailleurs officielles, administratives, auprès d'un organisme, pour essayer de régler ou de combler un manque concernant la sphère financière. Et là, on a le magicien. Donc, c'est intéressant parce que, voilà, on a une notion d'officialisation encore ici. Des papiers, de l'administratif, un organisme, des démarches qui sont entreprises pour combler peut-être un manque ou par rapport à une problématique financière. Est-ce qu'il est question d'essayer de négocier ici pour un achat, pour un projet? Essayer de négocier peut-être un paiement plusieurs fois ou quelque chose comme ça. En tout cas là, avec le magicien, on voit que vous déployez quelque part un petit peu toutes vos capacités, toutes vos
qualités, que ce soit en termes de communication, en termes d'action, en termes de réactivité. Avec le magicien, vous faites tout ce qui est en votre pouvoir et vous avez toutes les cartes en main pour ça, pour faire s'officialiser quelque chose, pour régler une situation vis-à-vis d'un organisme ou vis-à-vis peut-être d'une administration. Voilà. On termine par la surprise et l'inattendu pour vous les cancers. Qu'est-ce qui pourrait se passer de surprenant ou d'inattendu? Alors ici, c'est un contrat, c'est un engagement, c'est une signature. Voilà, il y a quelque chose ici qui se règle, qui se solutionne ou qui se conclut. On a quand même le mont, donc on voit qu'il y a une difficulté, des retards, des lenteurs, des blocages pour pouvoir officialiser quelque chose, pour pouvoir signer un contrat, où on a quand même ici cette notion de réussite. Donc on a la réussite pour vous, ou par rapport à un relationnel aussi peut-être, hein, on a une notion de réussite grâce au fait de travailler à quelque chose, grâce au fait de s'investir ici. Ça peut être aussi là quelque chose qui réussit pour une femme seule, veuve ou divorcée, concernant la sphère professionnelle, concernant peut-être de l'administratif ou une somme d'argent. Et ça rejoint un petit peu ce que je vous ai présenté là depuis tout à l'heure. Voilà. Ici, la surprise inattendue, c'est peut-être une surprise que l'on vous fait. Un cadeau que l'on vous fait, venant d'une personne avec qui la relation est peut-être un petit peu compliquée. Donc là, vous vous rendez compte que, bah oui, on rencontre parfois des obstacles, on rencontre des difficultés dans certaines relations, mais c'est pas pour autant que ça enlève le côté quand même plaisant, agréable, épanouissant de la relation. C'est pas parce qu'on y rencontre des difficultés que la relation n'est pas positive, vous voyez. Il y a quelque chose comme ça. Alors avec le tarot, surprise inattendue, on a la roue de fortune. Donc on parle de mouvement, on parle ici de changements importants concernant un relationnel important, une relation de couple, ou au sujet d'un contrat, d'un engagement, ici. Le 7 de denier, on a cette idée, cette notion de réflexion. Le 7 de denier, c'est vraiment le fait de prendre le temps de regarder tout ce que l'on a fait, tout ce que l'on a mis en place, tout ce que l'on a donné, investi, que ce soit dans le travail, vis-à-vis de quelqu'un, à vous de voir de quelle manière ça vous parle. Mais là, il y a un bilan qui est fait et qui est très prometteur ici, avec la carte du bouquet. Voilà. Donc ça ressort dans la surprise et l'inattendu. Ça veut dire que vous n'aviez peut-être pas prévu de prendre le temps quelque part de vous arrêter pour vous dire bah finalement je suis bien malgré les obstacles et les blocages que je peux rencontrer dans la vie professionnelle concernant un contrat ou dans mon couple. Et bien finalement je prends le temps d'observer, de regarder tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai investi, tout ce que j'ai donné, tout ce qui a été entrepris et on se rend compte ici que quelque part tout ce qui a été investi, bah, finalement, a apporté quand même beaucoup de bonheur, beaucoup de réjouissance. Donc on a ici cette notion de changement quand même très important, suite ou grâce à une remise en question, un bilan, une analyse, une réflexion, et qui concerne soit une relation, soit la sphère professionnelle. Et le monde, quand même, surprise inattendue, la roue de fortune et le monde. Là, on voit bien qu'on a deux cartes qui représentent la notion de fin de cycle et l'idée qu'il y ait quelque chose de nouveau derrière. Donc là, comme je vous le dis, hein, à vous de voir, ça va concerner un engagement, un contrat, une signature ou une relation. En tout cas, ici, il y a un bilan qui est fait, un bilan très positif ici, concernant des difficultés qui sont ou qui ont été rencontrées. Et là, on passe à autre chose. On passe à autre chose, on entre dans une énergie nouvelle, là. Le monde, il y a l'idée de pouvoir se libérer, là. Il y a une réussite, on réussit à se libérer peut-être d'une contrainte, d'un engagement, quel qu'il soit. Ça peut être aussi financier, ça peut avoir un rapport avec l'argent, l'aspect financier de votre vie. En tout cas, la surprise inattendue, je pense qu'elle est positive, elle est surtout en rapport avec des blocages, des lenteurs, des retards, des choses qui sont reportées ou des difficultés rencontrées sur un plan relationnel. Voilà pour vous, amis Cancer, j'espère que cette vidéo vous a plu et que ce tirage résonne en vous. Merci à vous, merci de votre présence, de votre fidélité, pour tous vos messages. Et puis on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.